Salut à toutes et à tous, merci à vous qui nous suivez sur Net Africa Télévision, la chaîne YouTube dédiée aux Africains d'Amérique du Nord et d'ailleurs. Nous sommes dans la ville de New York pour suivre un spectacle admiratif. Oui, il est admiratif parce que des Congolais témoignent ici et maintenant leur unité à travers un match de football. Des Congolais vivant au Canada sont venus partager un moment de détente avec leurs frères des États-Unis. Mfoa FC Québec du Canada en vert tentera de croiser le fer avec Congo Soccer of New York de blanc vêtu. Alors, les à côté de cette rencontre fraternelle se traduit aussi par un repas convivial qui sera servi à la fin du match. Les mets sont signés African Taste. Écoutez d'ailleurs ce que sa promotrice, Renbat, disait à propos de sa cuisine. African Taste est basé sur la cuisine congolaise. Donc on fait un peu du tout ici aux États-Unis, entre New York et New Jersey. Donc tout c'est le passé contacté African Taste. Mariage, anniversaire, toute fête, graduation, contacté African Taste. Le numéro c'est le 347 692 99 01. Il y a un peu du tout, il y a les safou, le poisson salé, le sakasaka, le haricot, le bouillon, le 3 pièces, il y a tout. Ma beauté, il y a les courges, il y a tout. Voilà, c'était Renbat, dit Mama Loboko, dont la renommée a traversé les frontières. Son restaurant est à New Jersey, au 64 Mountain Avenue. Et là-bas, elle vous y propose des mets du terroir. Alors, on revient à l'utile, qui est cette partie de football qui oppose des Congolais du Canada à ceux des États-Unis, ici à New York City. Et ce sont les Verts du Canada qui démarrent le jeu pour les premières 30 minutes. Je ne saurais cependant vous donner le classement de chaque équipe. Néanmoins, voici les dossards de chacun. Alors, côté Mfoa FC Québec du Canada, vous avez le numéro 20 Adida, le capitaine, le numéro 10 Jonovic, le numéro 3 Eud, le numéro 18 Joyce, le 14 c'est Papa Tony, le numéro 12 est porté par Flo, le 11 Franck, le 8 Prince et Chati comme gardien début. Maintenant, du côté de Congo Soccer of New York, vous avez le numéro 5 Emar, le président de l'équipe, le numéro 10 Anthony, le capitaine, le numéro 6 Rachid, le 7 Josh, le 8 Loïc, le numéro 9 Linda, le numéro 12 Kader, le 15 Darren, le 17 est porté par Beaufils, le 18 Johan, Johan, voilà, le 20 c'est Vald et avec Durel Balekita comme gardien début. Moi c'est Ted Koppel, je vous laisse apprécier le jeu des Congolais, des Ewawa Congolais du Nord. Ewawa, c'est tout simplement le nom pour désigner les joueurs non professionnels et beaucoup plus à la retraite.
Les minutes avancent et c'est 1-0 au profit des Congolais du Canada. Malgré leur avantage, l'équipe des Congolais de New York me semble plus dynamique et ça peut se justifier, chers internautes, par la fatigue du voyage. Vous le savez, ou peut-être pas, Canada-États-Unis, c'est plus de 8 heures de route. Ajoutez à cela le manque des joueurs, car Foua FC Québec n'a pas pu réunir tous ses joueurs habituels pour ce voyage. Chati s'est improvisé gardien de but et ils vont jouer 60 minutes sans substitut. En parlant justement de Chati, Chati le gardien, il est très connu au Canada sous le nom de Yarga Bilele. C'est un entrepreneur dans le domaine de l'habillement et cet après-midi, il s'est improvisé gardien de but pour la circonstance.
Vous l'aurez compris certainement, chers amis, pas trop obligé de vous saturer avec les commentaires lorsque la vidéo vous décrit tout. Après tout, hein, l'image vaut mieux que les 1000 mots. Mais pour résumer, les deux équipes sont à égalité, 2 buts partout. Chacune d'elles n'a eu la joie que de courte durée. Hein, quand Foua FC Québec a ouvert le score pour le 1-0, Congo Soccer of New York a égalisé juste après. Et lorsque les Congolais de New York ont pris l'avantage de 2-1, les Congolais du Canada ont aussi à leur tour égalisé pour le 2-2. Et j'en suis convaincu qu'il en restera ainsi pour cette première période.
Voilà, c'est reparti pour la deuxième période. Le score reste de 2 buts partout. Pas de remplaçant du côté de Québécois. Cependant, il y a eu un changement du côté des New-Yorkais. L'équipe du Canada a eu un appui numérique de 2 Congolais vivant en Pennsylvanie, en l'occurrence Prince et Joyce. La seconde partie va se jouer sur 30 minutes. Après quoi, le vainqueur recevra un trophée de victoire et tous les joueurs vont être récompensés par des médailles. Et Félicien Pambou, le président de la diaspora congolaise des États-Unis, présent ici cet après-midi, va assurément participer à la remise des trophées et des médailles. Voilà tout pour le petit commentaire et place au jeu. Oui, pas de bagarre. Toi son Dramon, si tu vois que le gardien est trop fort, attention, fais les balles de ras de terre. Si ça va pas, fais les rats de l'air. Ding Kabandouli. Mais nous sommes menacés là. Ça va pas là. Mais le numéro 10 là, il sème la panique dans notre camp. Il n'y a pas un défenseur qui peut lui couper les jambes, c'est vrai. Je moi de lui bousculer les genoux là, mon le courant là. Ça va pas. Termine le match, on va encaisser même 10 à 0. Mais l'arbitre là, qu'est-ce L'arbitre aussi me siffle. L'arbitre siffle le coup franc que contre nous. À la fin du match, tu vas voir ça. Tu n'as pas un vélo là, on va voir le petit. Mais le petit aussi nous a trompés. Vraiment, à la fin du match, on casse le filet, on dessine les poteaux. Regarde, ça c'est les 5e but. Maman. Le football, c'est pas un mystère. Au football, il faut savoir le faire. Le football, c'est pas la guerre. Au football, il faut savoir le faire. Le football, c'est pas un mystère. Au football, il faut savoir le faire. Oui, le football, c'est le fair play. Mon cher, ça c'est l'arbitre des Zaïre. Ça c'est l'arbitre des Zaïre, c'est l'arbitre de l'Angola. Ah donc c'est l'arbitre du Gabon. Oh non. Si c'est l'arbitre du Gabon. C'est l'arbitre du Cameroun. Oh, Sénégal aussi. Même si c'est l'arbitre du Cameroun, du Gabon, tout ça c'est le Congo, non? Hey, regardez, les joueurs là, il est essoufflé. Mais l'arbitre là aussi il siffle, trop les siffle, tu dribbles il siffle, tu fais les passes il siffle, tu fais bientôt il va provoquer un penalty là. Mon ami Jao, on dirait que l'arbitre là, on l'a donné l'argent. Mais oui. Donc il est corrompu. Peut-être.
danser. Vraiment, je le dis, c'est la faute. Moi, ça fait le 9 jours passé. Oui, mais les féticheurs là, ils vont tromper.
Mesdames et messieurs, chers abonnés de Net Africa TV, depuis là, vous suivez un match de foot qui oppose des Congolais du Canada à ceux des États-Unis. Le match se tient ici à New York City. Congo Soccer New York est plus que jamais proche de la victoire, mais quoi qu'il arrive, il faut dire que les Québécois n'ont pas démérité tout de même. Un penalty manqué, quelques tirs non cadrés, un gardien improvisé, manque de joueurs, ajouter à cela les effets de voyage. En tout cas, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette équipe le paye cash ici sur le sol de Congo Soccer of New York. Une équipe qui regorge quand même des individualités assez remarquables. Voilà, 5 buts à 3 sur le score final au profit de Congo Soccer of New York. Je vais aller rapidement prendre un peu la température de l'après-match auprès du président de l'équipe de New York, M. Aymar, du capitaine de FOI FC Québec, Adida, et pourquoi pas de son gardien Taïchati, qui s'est improvisé cet après-midi. Après, s'en suivra la remise des trophées et des médailles. Moi, je vais vous laisser suivre la suite dans une ambiance congolaise. En tout cas, je dis tout simplement merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas de nous associer à vos événements et surtout, prière de vous abonner sur votre chaîne Net Africa TV. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres événements. D'ici là, portez-vous bien. Alors, pour la première fois, vous recevez vos frères du Canada. Dans quelle ambiance cette partie se tient? Merci pour cette question. Ça a été vraiment une ambiance
fantastique. Le public a répondu présent, la communauté congolaise de New York, New Jersey a répondu présent. Nous avons fait un bon match. On a concrétisé la plupart de nos occasions. C'est vrai qu'il y a eu quelques ratés, mais on a représenté New York et New Jersey comme il fallait. On a représenté les États-Unis et ça a été une très belle phase. Alors, match fraternel, c'est vrai. Est-ce que la victoire s'est imposée du fait que vous jouez à domicile? Oui, on avait notre public devant nous. Le public était là, ils étaient nombreux. Ils sont venus nous assister, on ne pouvait pas les décevoir. On avait l'obligation de gagner. On l'a fait. La première mi-temps a été un peu poussive. En deuxième mi-temps, on les a sentis un peu fatigués. On a poussé. Et aujourd'hui, on n'avait pas le choix que de gagner. Bon, alors, vous avez conduit du Canada jusqu'ici, peut-être 8 heures. Est-ce que la fatigue a emporté sur la performance que vous avez pu démontrer sur le terrain? Bon, écoutez, on ne peut pas se cacher derrière ça, mais c'est vrai que ça a dû jouer parce qu'on a conduit effectivement hier toute la journée, on est arrivé, on a eu quand même quelques soucis par rapport au logement qu'on avait réservé. Donc on a eu accès au logement à partir de minuit. Et là, on a été au restaurant, mangé quelque chose, et on est rentré presque à 4 h du matin, et donc c'est sûr que ça a joué, on ne pouvait pas être... mais ce n'est pas vraiment une excuse. On a vraiment essayé de faire ce qu'on pouvait. Et le match, vous avez vu, il était quand même assez serré, malgré que... ils nous ont dominé en deuxième mi-temps, c'est vrai, ils ont eu plus de ballons, mais en premier mi-temps, c'était très équilibré. Justement, et vous avez eu l'occasion de faire 3-3 sur ce pénalty que vous avez raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, je m'en excuse, c'est le foot. Hein. Je m'en excuse auprès de mes coéquipiers et auprès de toute l'équipe. J'ai fait de mon mieux. J'ai voulu mettre un pénalty trop parfait. C'est ça, c'est vrai. Alors, le match... Même les plus grands joueurs, ils ont raté. Justement, le match retour, est-ce que vous envisagez dans les plus brefs délais, peut-être l'année prochaine, et vous envisagez vous préparer correctement pour le match retour, pour l'emporter cette fois-ci? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'on a retenu la leçon, et on va mieux se préparer, on va travailler pour au match retour. Je promets, c'est victoire ou rien. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est le gardien de but, à l'image de Samba Brice. Exactement. Et malheureusement, vous avez encaissé beaucoup de buts. Oui. Pourquoi? Et grosso modo, je ne suis pas gardien de but. Donc moi, je suis normalement le motivateur de tous les motivés. Donc je suis un organisateur, c'est moi qui réunis, c'est moi qui ai emmené la délégation que vous avez vue ici. Donc grosso modo, tout ce que vous voyez ici, le déplacement de l'équipe canadienne, c'est moi qui ai été à la hauteur de ça. Mais malheureusement, écoute, on arrive, vu l'effectif, donc j'avais pas de choix, il fallait que je sois au poteau. Donc écoutez, la promesse est une promesse là. Écoutez, à la dernière minute, il y avait beaucoup de joueurs qui nous ont donné la promesse, des histoires de visa, parce que les résidents permanents ne pouvaient pas travailler à traverser la frontière sans visa. Donc ça nous a empêchés aussi. Donc voilà pourquoi l'effectif n'a pas été... Mais en tout cas, je vous ai admiré. Hein. Moi, dans mon commentaire, je pensais que la fatigue a eu le dessus sur votre performance. Vous avez pu quand même vous débrouiller. Est-ce que le match retour, comment vous le voyez? En tout cas, le match de tout, c'est à l'équipe américaine de DC. Nous, on n'a pas de problème, on est prêt. À Montréal, on est chez nous, comme vous avez joué chez vous. Vous avez tout, le terrain, l'arbitrage. Vous avez vu que le match, on a joué 12 contre 11 là. L'arbitre était de l'heure, mais écoutez, bon, on n'a pas de choix. Mais nous, le match de tout, même que ce soit demain, on est prêt. À Montréal, on a tous les talents. Les jeunes sont là, les vieux sont là. Donc, mais nous, on envisage cette bonne expérience de venir jouer ici. On a aimé ça. L'année prochaine, la même période, on sera ici. Je vous promets. Justement, j'allais vous poser une question. Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre? Qu'est-ce que ça vous fait de jouer entre vous, Congolais? Qu'est-ce que ça vous fait de vous déplacer, de retrouver les compatriotes américains qui sont ici? Moi, de toutes les façons, vraiment, ça me fait énormément plaisir parce que c'est des gens que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que à l'autre bout du monde, je connaissais des compatriotes là-bas. Donc en déplaçant la frontière, je me disais, mais écoutez, ces gens-là, je ne les connais pas là, je ne sais pas qui est qui là. Et arrivé sur place, je vous dirais que vraiment la famille congolaise ici, elle est très accueillante. Hier, on a été accueillis en héros. Ils ont mis les tapis rouges
On a mangé, on a tout fait, vraiment, tout ce qu'il faut là, vraiment, là, je te dirais que l'accueil vraiment a été très chaleureux. Donc c'est ça qui a fait même mes vétérans que j'ai emmenés ici, ils ont été épatés. Et même les vidéos qu'on a envoyées hier à la toile, ceux qui sont arrivés à Montréal, ils ont été tout excités, ils ont dit la prochaine retour, ils vont être. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je voudrais ici d'abord vous remercier très sincèrement. Comme on dit d'habitude que le sport unit le peuple, et je suis très ravi de constater que nos frères du Canada ont fait le déplacement ici autour de cette activité pour cimenter, aiguiller et souder cette relation fraternelle. Je pense que nous aussi, nous allons faire la même chose pour nous rendre au Canada et faire comme vous avez fait. C'est vrai qu'on s'est pris un peu en retard et la prochaine fois nous allons mieux nous organiser pour que vous soyez aussi reçus avec tous les honneurs et vraiment qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation et que vous soyez contents en repartant. Je suis content, vous savez que dans chaque match, il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc ne vous fâchez pas, c'est ça le sport. Donc comprenez que vous êtes sur notre terrain et il est difficile aussi de vous laisser partir comme ça. Et nous avons pensé qu'on doit d'abord vous chicoter un peu. Maintenant on attendra chez vous là-bas comment vous allez nous faire. Chacun son tour. Donc je voudrais remercier le président pour ce grand travail de fond. C'est pas facile de mobiliser tout ce monde. Et quand on arrive à mobiliser le monde comme ça veut dire qu'on a ces vertus-là de commander et d'amener la structure vers un niveau plus élevé. Donc nous allons donc procéder à la remise des médailles. On croyait que les Canadiens allaient gagner pour fêter le champagne, mais nous nous sommes rendus compte qu'ils ont perdu, mais on leur donne quand même. J'ai compris pourquoi on vous a laissé gagner. Le pape.
Votre attention. Moi, aujourd'hui, je suis très content de l'accueil que vous nous avez réservé ici, très chaleureux. Vraiment, on est très satisfait de la réception et on aimerait lancer l'invitation pour le match retour à Montréal et ça nous ferait vraiment plaisir que vous veniez aussi jouer à Montréal. Je voudrais profiter pour l'occasion pour remercier mon frère Yarga Chati. Vous voyez le Y2 là, ça veut dire Yarga Bilele, c'est sa marque. C'est notre frère, encouragez-le. On a un site internet, ceux qui veulent aller soutenir le frère, ils peuvent aller sur le site internet. C'est grâce à lui qu'on est ici. C'est lui qui a tout ordonné, qui a tout organisé. C'est grâce à lui, on l'appelle le motivateur de tous les motivés. Merci beaucoup. Oui, Maman Loboko. Ici et Montréal. Et l'équipe de Montréal, et de Toronto, Maman Loboko, vraiment, à s'en faire. Vraiment, il faut soutenir Maman Loboko. Bon, si j'aimerais les gars, j'aimerais dire un mot rapide pour remercier tout le monde, remercier la team, parce que ça c'est pas le travail de seule personne, c'est un travail d'équipe. Vraiment merci les gars, grâce à vous, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Good job guys, good job. À tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui nous ont encouragés, le projet là, le Lucien, le là, je ne vais pas être long, sans oublier la personne qui se réunit, c'est pas moi, c'est Yoneldo. Yoneldo, c'est un joueur qui a joué pour cette équipe-là. C'est l'équipe des États-Unis. Je le connais très bien. Pour l'instant, il joue pour nous. Il voulait vraiment à tout prix qu'il soit là. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ce match-là, il voulait qu'on gagne. Mais vraiment, je suis désolé là. Donc, Ronaldo, on a lancé les défis. Merci pour tout ce que tu as fait. Le match de retour, j'espère que le président va nous l'accorder. On va le voir à Montréal. L'organisation s'est très bien déroulée, c'était pas facile. Les autres venaient un peu de loin, il fallait la communication avec eux. Et entre nous ici, il fallait beaucoup communiquer. Vous savez que les États-Unis, tous on n'est pas sur place. Certaines viennent un peu de l'intérieur, Maryland, Washington DC, les gens quittent New Jersey, New York. Il fallait regrouper tout le monde avec nos programmes, nos schedules. C'était pas facile, mais on s'est battu en tant qu'un seul homme. Et unis, c'était pour le Congo et pour l'amitié, pour passer un message. Comme on a dit, le sport c'était un vecteur de communication. Donc on a utilisé ça pour échanger un peu. En dehors, hormis le sport, il y a eu des échanges des affaires, des objectifs d'activité entre les frères qui ont des business au Canada et ceux qui sont ici. Donc on a échangé ça, ça a créé l'osmose qui a été créée. Ça nous a permis à faire passer un très bon moment ensemble. Donc on est là, mais ce qui suit après le match, on est là, on va partager un pot avec les amis, on mange, ils vont s'amuser, on a invité les frères, les supporters d'autres nationalités. Il n'y a pas que les Congolais parmi nous, on a des Ivoiriens, les Togolais parmi nous, les Camerounais, tous on est ici là, donc c'est Congo United. Donc voilà, on est là, on est en train de manger avec la cuisine de la sœur Reine, qu'on appelle African Test ici à New Jersey.
présente en tant que... Là, c'était Chati. Là, je me présente en tant que le promoteur de la marque YP, qui signifie Yarga Bilele. Ceux qui connaissent, Bilele, c'est vêtements au pluriel. Donc Yarga, c'est le surnom que tout le monde le connaisse. Et même quand je suis arrivé, tout le monde m'appelait Yarga, Yarga Tati, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Mais Yarga, là, c'est une marque de vêtements qui est appelée par YP. Donc je suis venu ici à New York, pour promouvoir aussi ma marque. Je l'ai déjà fait à Boston. Là, je suis venu pour profiter aussi à New York. Donc là, je suis en face du président de la communauté congolaise ici à New York. Donc, président Emma, s'il vous plaît, en tant que père, je te remets ce cadeau, un survêt, qui est là pour maman. Donc, écoute, je n'attends rien en retour, juste que tu le portes. En tant que président, si tu le portes, j'espère que les gens vont te demander c'est quoi la marque. En tout cas, merci beaucoup, président. Ça, c'est un cadeau à toi. Merci mon frère. Yarga Bilele, Yarga Tati, comme on dit. Juste pour petite correction, je suis le président de l'équipe de football. Hein. Exactement. Pas de la communauté, juste de l'équipe de football. Et on a commencé à travailler sur ce projet, je pense, depuis février-mars. Février, ouais. Et voilà qu'il est arrivé à fruition, on l'a concrétisé, ça s'est bien passé, vous avez fait le déplacement. Nous sommes extrêmement satisfaits de votre présence. Je crois qu'on a fait un bon match, on s'est bien amusé, on a mangé. Je suis content de recevoir ce présent. Je crois que je vais le porter avec beaucoup de fierté et aussi faire la promotion de ta marque. Donc merci à vous. Je crois qu'on va organiser le match retour, on va être en contact, on va rester en contact et ça va se faire. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci.